Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Ce drame de la route aujourd'hui dans la commune de Bougara à Blida. 4 personnes sont mortes et 12 autres ont été blessées après avoir été heurtées par un véhicule utilitaire à la mi-journée. Journée parlementaire sur l'industrie militaire en Algérie à l'Assemblée populaire nationale, une industrie qui participe de manière effective à l'économie nationale. La consultation lancée par le ministère de l'Éducation pour fixer la date du bac se poursuit jusqu'au 15 mars. La consultation via le site de l'ONEC concerne le maintien de la date des examens du 3 au 7 juin ou bien pour le changement de la période, à savoir du 19 au 24 juin. Et puis le Salon international de l'artisanat traditionnel inauguré tout à l'heure au Palais des expositions des Pins Maritimes. Le drame donc ce mardi dans la commune de Bougara à l'est de Blida. Un véhicule utilitaire heurte des passants. Le bilan est lourd. 4 morts et 12 blessés, dont 9 enfants. L'accident a eu lieu à la cité Ain el-Berda, à proximité d'un technicum et d'une école primaire. Parmi les blessés, 2 se trouvent dans un état jugé critique. 8 sont sous contrôle médical et 2 ont quitté l'hôpital. Les victimes de cet accident se trouvent actuellement au niveau de l'hôpital Hassiba Ben Bouali et du CHU France Fanon. Les services de la protection civile de la wilaya ont signalé parmi les victimes de cet accident le chauffeur du véhicule utilitaire trouvé inconscient. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident dont les causes demeurent inconnues jusqu'à présent. Journée parlementaire aujourd'hui sur l'industrie militaire en Algérie, une journée organisée par la Commission de la Défense nationale de l'Assemblée populaire nationale. Abdelhalim Yaïch. C'est dans le but de développer les forces armées et pour une participation effective à l'économie nationale que l'armée nationale populaire s'est orientée vers une stratégie efficace de la promotion d'une industrie militaire afin de réaliser une base industrielle solide. Compte tenu de la sage politique empruntée par notre pays et qui s'oriente vers la mise en place d'une industrie militaire nationale forte et moderne, nous voyons dans cette décision le moyen de conforter le développement économique qui fera de notre pays une nation souveraine dans ses décisions, qui a le soutien de son armée et de son peuple. Aujourd'hui, l'industrie militaire joue un rôle efficace pour le développement du réseau industriel ainsi que pour la création d'emplois. L'industrie militaire a gagné une place importante dans le programme de son Excellence, le président de la République, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, et exprime l'intérêt du président pour ce secteur ainsi que la forte volonté de soutenir les courageux éléments de notre armée nationale populaire. Afin de réaliser un développement économique global et durable, l'industrie militaire doit jouer un rôle efficace et une réelle participation par la mise en œuvre d'une industrie militaire de haut niveau qui développe le réseau industriel national. La mise en œuvre de cette politique a permis à l'armée nationale populaire d'améliorer les équipements des différentes unités militaires, d'encourager le partenariat civil-militaire et de développer les compétences pour faire face aux défis. Les industries militaires sont une partie indissociable du réseau industriel national. Cela montre que les industries militaires sont là pour participer au pôle national industriel. Ce jour est une occasion qui entre dans le cadre de la présentation des industries militaires comme l'un des éléments qui constituent l'armée nationale populaire et un outil principal pour le développement des capacités défensives du pays. Aujourd'hui, l'armée nationale populaire vise à réaliser une autonomie nationale en s'appuyant sur les compétences locales pour les différentes productions qui répondent aux normes internationales.
Et dans le cadre de la concrétisation du programme de relance économique initié par le président de la République visant à redynamiser l'industrie nationale et à limiter la dépendance à l'extérieur de l'économie nationale et en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire relative au développement du potentiel industriel militaire pour la satisfaction des besoins de nos forces armées, il a été procédé aujourd'hui à la livraison de 546 véhicules multifonctions et tout-terrain dans différentes versions, transport de personnel, transport d'écoliers, ambulances médicalisées et sanitaires, de marque Mercedes-Benz classe G et Sprinter, fabriqués par la société SPA Safaf, société algérienne de fabrication de véhicules à Boucherqif, deuxième région militaire, et ce au profit de la direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale, la direction générale de la Sûreté nationale, Sonatrach et les services de la wilaya de Boumerdès. Les images de cette livraison de 546 véhicules multifonctions, vous pourrez les suivre dans nos prochaines éditions. Au chapitre de la coopération, une rencontre réunira jeudi à Alger les walis de la République et de leurs homologues préfets français. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre des échanges de la coopération décentralisée entre les départements de l'intérieur de l'Algérie et de la France aura lieu sous la présidence conjointe du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb. Au deuxième jour de sa visite dans la wilaya d'Adrar, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a inspecté la cour d'Adrar dont il s'est enquis du fonctionnement et de ses activités. Tayyib Loh a mis l'accent sur l'importance de la diversification des spécialités judiciaires afin de se mettre au diapason des mutations de la société. Le ministre de la Justice a tenu au terme de sa visite une rencontre avec les représentants de la société civile. Je vous invite à l'écouter. Je suis venu vous apporter un message de remerciement et de reconnaissance, de respect et d'affection de la part de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Un message adressé aux chouyours, aux notables, aux habitants et aux jeunes de la wilaya d'Adrar. Cette région qui a connu ces derniers temps une révolution économique particulière en un temps record. Et ce grâce à ses richesses naturelles découvertes récemment, ce qui la rend pionnière dans le domaine. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, comme en témoignent d'ailleurs les groupes gaziers et les champs pétroliers se trouvant dans toute la région. Une région qui recèle également de grandes potentialités agricoles exploitées à bon escient dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. السيد عبد العزيز بوتفليقة حفظه الله. Le secrétaire général de l'UGTA met en exergue depuis Oran le travail mené par l'organisation syndicale pour asseoir la paix et la stabilité sociale et s'exprimer lors de la réunion du comité exécutif national de la centrale syndicale, une troisième session ordinaire qui s'est tenue en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Salem Kasser. À partir d'Oran, le secrétaire de l'UGTA a relevé la consolidation de la paix et de la stabilité sociale. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmali, a quant à lui souligné les acquis des travailleurs qui sont de plus en plus importants. Je rappelle mes frères et sœurs du discours qu'a prononcé son Excellence le Président de la République à l'occasion de la double célébration de la création de l'Union générale des travailleurs algériens
et de la nationalisation des hydrocarbures et le recouvrement de notre souveraineté nationale sur les richesses du pays et leur utilisation dans l'édification de la nation. Comme l'a signalé le président de la République, le 24 février reste une étape importante dans la mémoire du peuple qui nous rappellera à tout moment les sacrifices consentis par les travailleuses et les travailleurs pendant et après la guerre de libération nationale et pendant l'édification du pays. Nous n'avons aucun complexe d'infériorité. Nous préserverons la paix sociale en tant que syndicalistes et citoyens. En tant qu'Algériens, nous avons payé un lourd tribut pour vivre en paix et en sécurité et jouir de la stabilité sociale. Nous avons un président qui est moudjahid, révolutionnaire, patriote et nationaliste. En tant que premier magistrat du pays, il était de son devoir de rétablir la paix et la stabilité dans le pays et rendre aux Algériens le sourire. Il l'a fait, n'est-ce pas? Donc nous jouissons de la paix et de la stabilité. Patriotique, en tant que premier magistrat de cette grande Algérie. La commission exécutive nationale remercie son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour son important message du 24 février 2018, à l'occasion du double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures. Les membres de la SEN partagent et adhèrent pleinement à la richesse du message qui met en relief particulièrement la noblesse du dialogue. À ce titre, la Commission exécutive nationale assure, Monsieur le Président de la République, de sa volonté d'appliquer et d'approfondir l'appel de la confortation du dialogue et de la paix, source réelle des victoires du développement économique, social et démocratique. La Commission exécutive nationale salue le rôle pérenne du secrétariat national de l'UGTA dans sa prise en charge des questions sociales et économiques, qui consacre quotidiennement son action à conforter et à solidifier la paix et la stabilité, pour lesquelles la nation a payé le prix fort, vecteurs fondamentaux de la réussite économique et de la dimension sociale. Le ministre de la Communication, Jamel Kawan, insiste ce mardi depuis Kigali sur le droit des téléspectateurs africains à suivre sans chantage les compétitions sportives. Il a insisté aussi sur la nécessité d'une production de qualité. C'était lors d'entretiens qu'il a eu avec des responsables africains en marge de la 11e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. Je vous l'annonçais en titre, la consultation lancée hier par le ministère de l'Éducation nationale pour fixer la date du bac se poursuit jusqu'au 15 mars. La consultation via le site de l'ONEC concerne le maintien de la date des examens du 3 au 7 juin ou bien pour le changement de la période, à savoir du 19 au 24 juin. Nakhla Larbi. À propos du report de l'examen du baccalauréat de 15 jours, la ministre de l'Éducation nationale a souligné qu'il dépendra des résultats de la consultation élargie qui vise en premier lieu l'intérêt des élèves. Lancée hier, cette consultation s'étalera jusqu'au 15 mars en cours via le site réservé aux candidats scolarisés, aux enseignants et aux inspecteurs. Elle permettra de trancher sur le maintien de la date initiale du 3 juin ou le report de l'examen au 19 du même mois. Nous sommes prêts pour que le baccalauréat ait lieu comme prévu le 3 juin. Tous les établissements sont prêts et cette consultation sert les intérêts des élèves et rien n'empêche qu'on reporte cet examen de 15 jours, bien que les grèves n'aient pas touché tous les établissements. Le climat qu'a connu le secteur a perturbé tous les élèves et tous les parents. Rien n'est donc encore tranché, même si, comme l'a rappelé la ministre de l'Éducation nationale, tous les établissements scolaires sont tous prêts à abriter cet examen aux dates initiales. Nouria Ben Rabrit a rappelé que cette consultation est une opportunité pour les élèves d'exprimer leurs avis dans le cadre de la citoyenneté, ajoutant qu'ils ont le droit de s'exprimer et que la tutelle allait prendre en considération l'avis de la majorité. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a estimé aujourd'hui à Khenchela nécessaire d'accompagner les efforts de développement du secteur de l'agriculture en assurant au secteur de l'énergie électrique. Il s'exprimait lors de l'inauguration de la centrale électrique de Lebrag dans la commune de Babar au sud de Khenchela. Mostafa Guitouni qui a affirmé aussi aujourd'hui et depuis Khenchela que l'Algérie exportera à l'avenir de l'énergie électrique vers la Libye via la Tunisie.
La société algérienne de réalisation des projets industriels Sarpi, une société par action créée en juin 1992 en partenariat entre la Sonatrach et ABB Italie, appartient désormais à 100% au groupe Sonatrach après le rachat de 50% des parts d'ABB dans cette joint venture. Ainsi, un contrat a été signé ce mardi à Alger entre les deux partenaires et ce en présence du PDG de Sonatrach, Abdelmomen Wild Qaddour, et du président du groupe ABB dans la région MENA, Joachim Braun. Je vous propose d'écouter à ce propos le PDG de Sonatrach. ABB veut se reconcentrer sur leur activité de base, qui était produire des équipements électriques et tout. Et ils voulaient sortir de la partie engineering. Et c'est comme ça que nous avions décidé ensemble que c'était le moment de se séparer. Et c'est ce que nous avons accepté mutuellement. Dans l'accord global, on reprend toutes les actions de ABB, Sarpi devient 100% Sonatrach. On est en train de chercher aussi un partenaire étranger dans l'engineering, parce que l'un des points faibles que nous avons dans notre industrie, c'est le manque de savoir-faire dans la réalisation des projets, donc l'engineering. Lancement des travaux de développement des champs gaziers de Tinhert avec le raccordement d'un total de 50 puits producteurs aux installations d'Ohanet situées à In Amenas. D'un coût total de 27 milliards de dinars, ce projet a été exclusivement confié à des sociétés nationales publiques. Abdelmajid Benkassi, reportage. Garder le cap et rester sur un niveau de production constant en vue de répondre à la demande de ses clients et des engagements pris. Un objectif que Sonatrach s'est assigné en toute conjoncture et en toutes circonstances. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit le projet de développement des champs de Tinhert, traitement de gaz brut dans les installations existantes d'Ohanet, situé dans la région gazière de In Amenas, pour un apport en production qui doit atteindre 10 millions de mètres cubes jour. Avec les moyens algériens, avec le personnel algérien, avec tout ce qui est algérien. Donc c'est le deuxième aspect qui est extrêmement important. Cette usine est développée 100% par des Algériens. Et vous avez assisté au lancement des travaux. Donc il y avait tous les champs de Tinhert. On avait préparé un appel d'offres international pour pouvoir le développer. Et donc, ça devait être fait par des entreprises étrangères. Il y a 2 mois ou 3 mois de ça, on a pris la décision en interne à Sonatrach de le réaliser 100% avec des entreprises algériennes. Et pour réaliser cet important projet de raccordement de 50 puits pour une valeur de 27 milliards de dinars, Sonatrach a fait appel directement à des entreprises algériennes, 5 au total, le NGCB, le NGTP, Cosider, ENAC et Infratel pour la fibre optique. Aujourd'hui, on est là parce que c'est un projet qui a été confié initialement aux étrangers, mais si vous vous souvenez bien, la signature de ce contrat a été signée lors de l'inauguration du projet de Rgen. Donc, il y a peu de mois, nous sommes ici, donc c'est un challenge pour les entreprises nationales et notamment les filiales qui sont un atout pour Sonatrach. Pour aujourd'hui, à peu de mois, on lance le 1er juin de soudage. Donc, on fait le développement. Donc, les développements, parce qu'une fois le champ est terminé, il y a toujours des développements, des raccordements de nouveaux puits. Donc, chaque champ terminé, donc il y a son GTP qui reste. Il reste pour 2 choses, pour le développement, pour la maintenance. Comme vous le savez, Ohanet, c'est un champ qui produisait jusqu'à 20 millions de mètres cubes jour. C'est une usine qui date des années 2000. Qui arrive en fin de cycle, c'est-à-dire que nous n'avons plus assez de gaz pour la faire fonctionner. C'est un challenge pour toutes les filiales du groupe Sonatrach. Et ça, c'est très important pour nous, ça nous encourage. Donc on s'inscrit totalement sur la politique du pays, du gouvernement,
qui favorise donc le travail des Algériens et le travail national. Et pour limiter, diminuer un peu la facture, réaliser quand même en devise aujourd'hui, c'est pas conseillé. Nous avons les capacités, nous avons des ingénieurs, nous avons des capacités humaines, un savoir-faire. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui la réalisation la confie à des sociétés étrangères. Un marché important pris en charge par des entreprises algériennes et à la clé quelques 2000 emplois. Et le plus important encore, ce projet exécuté par des entreprises locales fera gagner à Sonatrach une enveloppe de 300 millions de dollars en devises. À Ouled Djellel, dans la wilaya de Biskra, on a opté pour l'industrie et l'agroalimentaire en particulier pour développer l'économie locale. Une démarche accompagnée en premier lieu par l'octroi d'une assiette foncière aux investisseurs. Menel Boutouaba. Ouled Djellel, qui jouit depuis 2015 du statut de wilaya délégué de Biskra, est réputé pour ses ovins et ses dattes. Sa nouvelle politique est orientée actuellement vers l'industrie, agroalimentaire principalement. Un bond en avant considérable a été enregistré dans le secteur. Ouled Djellel attire beaucoup d'investisseurs et pour cause, un terrain favorable a été préparé pour les accueillir. Nous avons dégagé plus de foncier industriel car les 3 zones d'activité déjà existantes étaient saturées. Plus de 200 investissements y ont vu le jour, en plus des activités hors des zones, avec plus de 77 investissements et la création de plus de 2000 postes d'emploi. Qui dit investissement dit naturellement résorption du chômage. Tous les jours, de nouveaux postes sont créés. Investisseurs et habitants de la région y trouvent leur compte. Une main-d'œuvre de qualité et un accompagnement par les autorités locales qui ont permis aux chefs d'entreprise d'entrevoir un avenir meilleur. Prochaine étape, l'export. Notre activité principale est la production de meubles. Objectif, avoir des produits de haute qualité afin d'aller vers l'export. Notre activité consiste à fabriquer des machines destinées au secteur agroalimentaire. Nous avons bénéficié d'un crédit enseigne. C'est grâce à eux qu'on en est arrivé là. Et aujourd'hui, nous sommes devenus fournisseurs de l'enseigne. Nous fournissons du matériel aux porteurs de projets enseigne ou CNAC. Nous produisons des tubes PVC de toutes dimensions. Nous employons 60 à 70 personnes. Notre devoir aujourd'hui est de fournir un accompagnement aux investisseurs et les facilitations et mesures incitatives nécessaires mises en place par l'État. Le climat change à vue d'œil à Ouled Djellel, plus propice à la création d'entreprises. Un bond qualitatif a été constaté en matière de qualité de vie des citoyens. Des mutations constatées au quotidien par ces derniers qui aspirent à voir un jour leur wilaya délégué devenir un pôle industriel, touristique et agricole par excellence. C'est parti pour le Salon international de l'artisanat traditionnel, une manifestation qui regroupe plus de 400 artisans algériens et étrangers. Le salon est placé cette année sous le thème « L'artisanat, un appui à une économie durable ». Emel Seridir. Ils se sont tous rassemblés au Palais des Expositions pour présenter leur production. Plus de 300 artisans algériens et 72 autres venus de 11 pays étrangers présentent le fruit de leur travail. La 22e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel constitue une nouvelle démarche pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement du pays. Aujourd'hui, le développement du secteur de l'artisanat traditionnel se poursuit grâce au travail. D'abord celui des artisans qui sont encadrés par l'État. Ce dernier accorde une grande importance à ce secteur prometteur. Pour cela, plusieurs décisions ont été prises, ce qui permettra de développer le secteur de l'artisanat et de le promouvoir au service de l'économie nationale. Et bien sûr, cela se fait en application des instructions de son Excellence, le Président de la République. Les artisans laissent ici apprécier leur savoir-faire. On peut admirer des œuvres en poterie et en céramique, de la maroquinerie et de la tapisserie, ainsi que des œuvres sur tissu et sur métal. Un véritable espace de promotion artistique et culturelle.
Le ministère de la Défense nationale annonce que des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier à Tamanrasset, Ingezem et Borj Bedi Mokhtar 34 contrebandiers et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, un camion, 2 véhicules tout-terrain, 3000 litres de carburant, 12 marteaux-piqueurs, 9 détecteurs de métaux et 5 groupes électrogènes, tandis qu'à Batna, des éléments de la gendarmerie ont arrêté un individu en possession d'un pistolet automatique, précise la même source. D'autre part, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Tindouf et Tlemcen 4 narcotrafiquants en possession de plus de 9 kg de kif traité, alors que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Adrar et Ghargaya. Sahara occidental, le secrétariat national du Front Polisario a estimé qu'il était temps que l'ONU prenne des mesures et des positions fermes à l'égard de la politique d'obstination et d'obstruction affichée par le Maroc concernant les négociations directes et sa persistance dans la violation des droits de l'homme et le pillage des ressources naturelles sahraouies. C'est dans le communiqué sanctionnant les travaux de sa 7e session ordinaire présidée par le président de la race et secrétaire général du Polisario, Brahim Ghali. On revient en Algérie avec le sport football. L'USM Alger a battu cet après-midi l'ES Sétif par le score de 3 buts à 2 pour à Alger au stade Omar Hamadi. Un match comptant pour la 23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. On reste avec le sport et à la veille de la journée internationale des personnes handicapées. Départ ce mardi de la délégation algérienne composée d'une 30aine d'athlètes handicapés vers Abu Dhabi pour participer à la 9e édition des Jeux spéciaux olympiques pour la région MENA qui se déroule du 14 au 23 mars à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis donc. Je vous propose d'écouter la déclaration de la présidente spéciale olympique Algérie. Elle est au micro de Yassine Bourouila. Voilà, aujourd'hui, Inch'Allah, on va partir à Abu Dhabi pour participer aux Jeux régionaux. Mashriq arabe, oui, Mashriq arabi ou Shamal Ifriqiya, Inch'Allah, les Jeux de MENA. Donc, on a 35 athlètes. Moi, j'aime pas dire handicapés. Ce sont des enfants aux besoins spécifiques. Et 6 valides parce qu'il y a des jeux univalides. Dans quelle discipline ils vont participer dans la natation, dans l'athlétisme, le bocce, l'athlétisme, tennis de table, basket filles, basket garçons, Inch'Allah. Très bien, donc vous êtes bien préparés. Inch'Allah. Au retour, on viendra avec des médailles. Bonne chance donc à nos représentants. Le rappel des titres à la fin de ce journal. Un drame de la route aujourd'hui dans la commune de Bougara à Blida. 4 personnes sont mortes et 12 autres ont été blessées après avoir été heurtées par un véhicule utilitaire à la mi-journée. Journée parlementaire sur l'industrie militaire en Algérie à l'APN, une industrie qui participe de manière effective à l'économie nationale. La consultation lancée hier par le ministère